Pourquoi la trahison de Kanjuro est-elle si dévastatrice? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kanjuro n'est pas un ennemi qui s'est infiltré. C'est quelqu'un qui a souffert avec eux, qui a pleuré avec eux, qui a failli mourir avec eux. 20 ans aux côtés de Kinemon, Momonosuke et les autres. 20 ans à jouer le rôle du compagnon fidèle. Et pendant tout ce temps, il les regardait avancer vers un espoir qu'il savait condamner. Le problème, c'est que Kanjuro n'est pas un traître ordinaire. Un traître ordinaire bascule, il cède à la peur ou à l'ambition. Kanjuro, lui, n'a jamais basculé. Il était de l'autre côté depuis le début. Il n'a pas trahi, il a joué. Et c'est infiniment plus cruel. Parce que ça veut dire que chaque moment de complicité était un mensonge calculé. Chaque larme versée, chaque rire partagé, chaque instant où il semblait humain, c'était du jeu. Et il était bon. Est-ce que vous savez ce que ça fait à Kinemon? Lui qui portait déjà le poids de 20 ans d'exil, de culpabilité, de fidélité envers Oden. Apprendre que son frère de toujours n'existait pas, que la personne avec qui il a tout traversé était un fantôme depuis le premier jour. Ce n'est pas une trahison, c'est une disparition rétroactive. Tous les souvenirs s'effondrent en même temps. Mais ce qui rend Kanjuro encore plus tragique, c'est lui-même. Un homme qui dit n'avoir aucune valeur, aucune raison de vivre. Il se bat pas pour Horiichi par conviction. Il se bat parce qu'il n'a jamais appris à exister autrement qu'en servant. Kanjuro n'est pas un monstre, c'est un homme vide qui a rempli ce vide avec un rôle. Et le plus douloureux, c'est que quelque part, dans 20 ans de mensonges, il avait peut-être des vrais moments. Des instants où le masque pesait trop lourd. Des instants où il aurait pu choisir autrement. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être ça le vrai drame de Kanjuro. Pas ce qu'il a fait à ses compagnons, mais ce qu'il s'est fait à lui-même.